Bonjour à tous et bienvenue pour la leurre drop du mois de mars. On regarde tout de suite ce qu'il y a dedans. On attaque tout de suite l'ouverture de la leurre drop. Comme d'habitude, on retrouve notre fiche descriptive avec les poissons possibles, poissons probables ainsi que poissons cibles. Donc le possible, c'est le poisson qui est entouré en noir. Le poisson possible, c'est le poisson qui est en bleu et le poisson cible, c'est le poisson bleu cerclé de blanc. Donc ça, c'est pour la cible du leurre à chaque fois. Vous avez un descriptif complet du leurre, vous avez des explications qui viennent directement du fabricant et vous retrouvez évidemment les coloris exclusifs ainsi que s'il y a en avant-première dans cette leurre drop. Donc on le voit aussi dedans. Ici, on a un leurre exclusif et un coloris exclusif. Et j'ai une petite surprise pour vous durant cette leurre drop. Comme chaque mois, nous retrouvons le jeu concours du mois de mars. Ici, une canne Sportex, la Karat GT S2, une canne relativement nerveuse, canne de 2,10 m pour une puissance de 13,54 grammes de chez Sportex en spinning. Une valeur de 300 €. C'est le jeu concours de ce mois-ci que vous pouvez gagner dans la leurre drop. Vous retrouvez en bas à gauche le petit QR code que vous scannez et qui vous amènera à cette vidéo, évidemment quand elle sera faite. Donc voilà, ici vous retrouvez tout ce qu'il vous faut. On retrouve aussi ce mois-ci l'affiche avec votre réduction exclusive qui est dans la leurre drop. Ici 15% sur tous les montages shallow qui sont associés. À l'arrière, vous retrouvez le QR code qui va vous amener sur tous les produits qui sont dans cette promotion. Ce mois-ci, vous retrouvez Karsten Zek avec un superbe skinny pike. Donc on voit un grand brochet relativement fin. À l'arrière, vous retrouvez le QR code qui va vous amener sur la vidéo explicative de Karsten. Une superbe photo avec un poisson mémorable de Karsten. Le sticker de ce mois-ci, encore un magnifique design. Donc ici, le voilà. Vous l'avez dans cette leurre drop. On attaque tout de suite le premier leurre de cette leurre drop. Ici, le Gunky Gamera 72 SP. Un leurre de 7,2 cm pour environ 8,4 grammes. Essentiellement pour cibler la perche. Évidemment, on peut faire et du cendre et du brochet. C'est pas impossible. Donc ici avec un coloris Fire Tiger, un leurre bruiteur. Il descend à plus ou moins 2 mètres de profondeur. L'animation, toujours deux possibilités à mon sens. Vous pouvez le ramener en linéaire simple. Et là, il va aller faire du bottom tapping, il va aller taper sur le fond, donc évidemment de la profondeur. Moi, j'aime bien le faire évoluer pour un qui descend à 2 mètres dans des zones de 2 à 3 mètres. Ça, c'est intéressant. Peut-être un peu moins, 1,50 m, c'est possible aussi. Maintenant, il va beaucoup taper sur le fond. Mais même si vous le faites sans le faire taper sur le fond, vous pouvez l'utiliser en faisant donc soit un linéaire, soit en faisant des pauses. Et moi, j'aime bien twitcher mes minots. Ça leur permet de se désaxer un peu, leur donner une nage un peu erratique, un peu nerveuse. Et ça va décider les perches. La pause, ça c'est vous qui décidez. Soit vous le faites plus ou moins long. Ça dépend aussi du type de leurre. Ici, c'est un suspending. Donc il va rester en deux eaux, voire légèrement coulé ou légèrement flotté. En fait, ça dépend un petit peu si vous le montez avec des hameçons simples ou avec des tripes. Donc voilà, ça c'est un très bon leurre pour décider des perches. On va attaquer tout de suite le deuxième leurre de cette leurre drop, mais je ne vais pas le faire tout seul. J'ai eu la chance qu'un ami de chez Nace m'a rejoint pour vous faire la description de ce leurre. Bonjour à tous, alors aujourd'hui j'ai un invité spécial, c'est Romain Pêche, il va nous présenter un produit Nace qui est dans la leurre drop. Salut tout le monde, aujourd'hui on va parler du Crank 65, un crank qui mesure 6,5 cm. Il est équipé d'hameçons BKK. Sa profondeur de nage entre 3 et 4 mètres, suivant le babbling. Moi, je vais l'utiliser principalement déjà en power fishing, donc pour brasser de l'eau, brasser du terrain, chercher des poissons actifs. Mais il y a aussi une autre utilisation qui est importante et que j'adore, c'est le bottom tapping, c'est-à-dire venir directement taper et racler le fond pour lever les sédiments. Souvent, c'est quelque chose qui est très redoutable quand on pêche au crank, notamment sur le brochet, sur la perche. On peut aussi tomber sur du silure, du black bass. On peut tomber sur plein d'espèces de poissons avec ce type de leurre. Même du cendre chez vous. Moi, j'ai pas l'habitude de le pêcher comme ça, mais c'est vrai que chez vous, ça fonctionne très bien. C'est aussi un crank qui passe très bien dans les obstacles grâce à sa longue bavette. Il ne faut pas avoir peur de l'utiliser dans les branches. Le crank va venir taper directement sur la branche, vous redonnez soit un petit peu de mou, soit vous continuez votre animation. Le crank va vriller et il va passer l'obstacle sans souci. Qu'est-ce que tu peux me dire à propos de ce crank qui est différent des autres? C'est vrai que sur le marché, on a quand même pas beaucoup de cranks déjà qui sont silencieux. Donc là, on a un crank qui est silencieux, très identifiable avec les stries ou les côtes présents sur les flancs du leurre.
On a un leurre qui va se mettre en action très facilement, qui va aller à sa profondeur de nage de 3 à 4 mètres très rapidement. D'ailleurs, on n'a pas parlé du coloris. Ah oui, Tu le penses? coloris, Bah oui. dans la leurre drop, le Exactement. coloris ici, il n'est pas exclusif. Cette fois-ci, ce n'est pas des fonds de tiroir par contre, mais c'est une sélection de coloris aléatoires que vous allez retrouver dans votre leurre drop. Et chacun va avoir un cran de couleur de coloris différents. Bah, vous pouvez avoir le même que moi On évidemment. peut parler de celui-ci très rapidement. Ouais, Ça, c'est un vas-y. coloris que j'adore utiliser moi quand le ciel est totalement gris. C'est un coloris qui capte extrêmement bien la lumière. Et c'est un coloris que, ouais, vraiment que j'ai dans ma boîte tout le temps. Comme Romain vous l'a expliqué, le CRNK65 est un leurre qui est principalement fait pour aller chercher dans les profondeurs et son vernis mat, il est du plus bel effet. Comme on le voit ici, un leurre de 15,5 grammes pour environ 6,5 cm. Merci à Romain de nous avoir fait cette petite description et j'espère que je pourrai avoir d'autres collaborations avec d'autres marques qui pourront expliquer un leurre qui vient de leur gamme. Est-ce que ça vous a plu de voir un spécialiste d'une autre marque venir vous présenter un des leurres phares de leur gamme? Si oui, n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires. On attaque tout de suite le troisième leurre de cette leurre drop, ici un leurre métallique de la marque Monkey Lure, un leurre qui n'est pas encore sorti, donc ici c'est l'avant-première, un spin tail avec un coloris exclusif développé pour cette leurre drop. Donc on le voit aussi en plus ici, il y a le petit logo pour le préciser. Un leurre de 14 grammes, donc ici avec un coloris très joli, un genre de Fire Tiger avec des petites paillettes rouges, voilà, avec le design caractéristique de Monkey Lure et leur œil avec la croix dedans. Voilà, un joli leurre spintail, vraiment super intéressant pour aller chercher les perches. Donc là, on peut faire du linéaire, on peut faire du jigging, très léger, ou alors faire simplement prospecter dans différentes couches d'eau en power fishing. C'est super intéressant pour aller chercher peut-être la touche et grâce à ça, trouver le banc de perche et puis après, continuer à le matraquer et trouver toutes les perches. Donc voilà, super leurre de prospection. Ici avec un coloris exclusif et en avant-première dans cette leurre drop. On attaque tout de suite le quatrième leurre de cette leurre drop, ici le Westin Bulldog. Donc ici une cuillère avec un coloris UV, on le voit bien. Cuillère munie d'une triplette, si vous allez chercher la truite évidemment, n'hésitez pas à mettre un hameçon simple dessus. Et si vous pêchez en rivière belge, donc en eau mixte, écrasez vos ardillons, c'est le mieux qu'il y a à faire. Donc ici un leurre de 7 grammes. Une densité assez forte par rapport à sa taille. C'est une cuillère, malgré le fait qu'elle est légère, qui s'envoie très loin. Elle est bien pour aller prospecter les fosses, pour aller chercher certains salmonidés, mais aussi des perches. Donc vraiment une chouette cuillère. Donc la voilà, cuillère ondulante qui va s'actionner facilement. Elle a un profil complètement asymétrique. Donc ici green yellow UV. Vous allez avoir, vous, des coloris peut-être différents, mais vous allez aussi peut-être avoir le même que moi. Donc voilà, n'hésitez pas, si vous êtes plusieurs détenteurs de leurre drop, à vous échanger vos leurres s'il y en a qui ne vous plaisent pas ou quoi. Moi, je le fais avec certains de mes amis et j'y trouve mon compte particulièrement en faisant comme ça. On attaque le cinquième leurre de cette leurre drop et le premier leurre souple. Vous le connaissez sûrement, moi je le connais très bien. C'est le Coffee Perch Shad en 18 cm. Une bonne grosse bouchée pour aller chercher le brochet, mais on peut aller aussi chercher le cendre avec ça. Donc vraiment une bonne bouchée, c'est en Gold Edition. Vous allez pouvoir le retrouver en chrome, en Fire Tiger, en Reel Perch. Enfin, il y a vraiment beaucoup de coloris, même le Zanderskin qui se retrouve comme ça. Vous pouvez avoir un de ces coloris. Donc ici, si vous voulez le monter, un conseil, je vous conseille le montage shallow. Donc ça tombe bien. Vous avez une réduction dans votre leurre drop pour les montages shallow. Ça, vous pouvez l'associer avec un montage shallow et ça va vous permettre d'avoir des triples juste en dessous de la gueule et peut-être un peu à l'arrière et de maximiser les attaques des poissons. Donc dans l'eau, c'est vraiment un très bon leurre. Ici, vous pouvez le monter avec un hameçon 7.0 pour avoir quelque chose de correct. Mais moi, personnellement, j'aime bien le monter avec un montage shallow. On attaque tout de suite l'avant-dernier leurre de cette leurre drop. Alors ici, un leurre de la marque de chez Fishes, la marque ukrainienne. Donc j'ai donc 5 shads à l'intérieur de cette boîte. Donc on voit ici, j'ai eu la chance, je ne sais pas si vous aurez la même chose, mais j'ai deux coloris différents. Un coloris un peu jaune UV et un coloris un peu plus naturel avec un très fort contraste entre le dos et le ventre, un peu nacré comme ça. Alors ici vous avez un paddle assez nerveux,
une petite excroissance sous le paddle qui va le faire rester un peu plus dans le courant. Ça va l'éviter de trop bouger et de trop décrocher quand il y a du courant. Vous voyez qu'il est tout annelé. Toutes ces lamelles vont pouvoir vous permettre de mettre de l'attractant sans que ce dernier s'en aille tout de suite. Donc ça, c'est très bien pour le centre. Voilà, ici vous en avez 5 dans cette leurre drop. C'est vraiment super intéressant comme leurre. Dans une eau assez claire, j'irai vers ce coloris-là. Et dans une eau fort teintée, c'est ce coloris-là que je vais sélectionner à cause de son côté UV flashy, rempli de paillettes ici. Ils ont été mis avec de l'attractant, genre d'attractant crevette, donc ça super intéressant. Vous en avez 5 dans cette pochette. Et c'est la première fois qu'on a des leurres de chez Fish Up qui viennent dans cette leurre drop. Et voilà, on arrive déjà à la fin de cette leurre drop avec le dernier leurre de la leurre drop. Ici, le Noike Busy-Bro, un leurre de 7 cm pour environ 4 grammes. Voilà, un genre de créature. C'est entre la créature et la petite écrevisse, à monter en Edrig, en Free Rig, en Texan. Voilà, en Carolina aussi vous pouvez le faire, ça c'est vraiment destiné pour ce genre de pêche. Donc là, la moindre vibration va faire bouger ces petites tentacules qui sont sur le côté, ces petits appendices, et cette espèce de pince qui va osciller quand vous allez ramener dans l'eau. Donc alors vraiment destiné à la perche, mais vous pouvez faire évidemment du cendre et du brochet. Et leur Noike, développé par Mitsushiro Tashayuki, un japonais, n'hésite pas à traverser la moitié de la planète pour aller tester ces leurres dans les conditions comme en Europe. Vous en retrouvez 6 dans cette boîte. Voilà, un superbe leurre pour aller chercher la perche, surtout quand il fait froid pour le moment. On retrouve aussi les hameçons Musaga que vous retrouvez dans la leurre drop, dans chaque leurre drop. Le principe de la leurre drop, c'est de l'utiliser pour pêcher directement avec les leurres dans votre leurre drop. Un édric que vous allez pouvoir utiliser sur les crocs que je viens de montrer. Vous avez le très grand en 15 grammes avec un hameçon 7.0 que vous allez pouvoir utiliser sur le perch shad. Ça, c'est ici. Sur les 2 autres shads, vous avez 2 montages différents. Vous allez pouvoir utiliser un sur les fish up. Vous voulez aller chercher le brochet, celui-ci. Si vous voulez aller chercher le cendre, celui-ci est un peu plus adapté pour la perche et le cendre aussi avec un grammage plus léger. Là, leur drop, le principe, c'est vous la prenez, vous allez au bord de l'eau et vous pêchez directement. Vous connaissez tous le calendrier de l'Avent. Si vous ne le connaissez pas, c'est le moment de le découvrir. Donc à partir de maintenant, vous pouvez déjà précommander pour Noël 2025 vos nouveaux calendriers. Alors ici, ce n'est pas le nouveau calendrier, c'est l'ancien calendrier, mais vous voyez le principe. Chaque fois, vous avez une boîte qui correspond à un jour et dedans, vous avez un leurre. Si vous précommandez l'Adventure Calendar, vous avez un leurre supplémentaire pour cette fin d'année. Évidemment, nous retrouvons toutes les marques bien connues, c'est-à-dire vous pouvez retrouver du Fox dedans, vous pouvez retrouver du Monkey, du LMAB ou encore d'autres marques. Il y en a encore sur le côté, Gunky, Ilex, Nace. Donc voilà, pour retrouver plein de marques différentes. Westin sera encore de la partie cette année pour votre Advent Calendar, un cadeau idéal. Donc ici, dans un peu plus de 20 jours, vous allez retrouver le premier épisode du YPC Bank France, pêche du bord, sur le YouTube Brochet Perche. Donc c'est là que vous pourrez le suivre, tout en français avec des pêcheurs français. N'hésitez pas à nous retrouver sur le YouTube Brochet Perche. Vous pouvez visiter aussi nos différents Instagram que vous retrouverez via les réseaux sociaux. Si c'est votre première leurre drop, avec le code MAIK5, vous bénéficiez de 5 €. Voilà, on vous remercie tous de nous avoir suivis. Bon, je vous ai annoncé pas mal de petites choses et je vous dis au mois prochain. Ciao!